Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR, avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse de la Week 7 de NFL. J'espère que cette semaine vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce qu'a fait votre équipe. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis, comment ça va Louis ? Ça va super et toi ? Ça va super, très belle semaine, hâte de débriefer ça, juste après le générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok, belle semaine, de grosses affiches Louis. Vraiment En j'ai effet. bien aimé ce qu'on a eu cette semaine sur les terrains de NFL. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était une belle semaine ? Ouais, j'ai vraiment bien kiffé. Il y a des scores très intéressants, des joueurs qui se sont démarqués. Et ouais, j'ai vraiment bien kiffé la semaine. Aussi le match qu'on a débriefé. Du coup, c'est celui que j'ai le plus suivi et j'ai été servi. Donc, belle semaine. T'en as pensé quoi, toi ? Parfait aussi, j'ai bien aimé. Quelques déceptions quand même sur des matchs que j'attendais, mais on va y revenir. J'ai pas envie de commencer par ça. J'ai envie direct de te demander ton top. Quelle équipe là t'a marqué cette semaine ? Quelle est ton équipe qui a performé et qui t'a satisfait à fond ? Alors moi, je vais aller sur les Chiefs cette semaine parce que du coup, je vais aller sur ce remake du Super Bowl, du dernier Super Bowl où les Chiefs sont imposés à San Francisco 28-18 parce que pour moi, c'est leur match le plus abouti. C'est pas le top de leur performance, mais pour l'instant, c'est le match le plus abouti. Et puis, j'ai été franchement ravi de la performance de Patrick, qui a été le joueur le plus en vue des Chiefs. Et j'aime bien quand ce quarterback rayonne. Donc pour moi, c'est eux mon top, même s'il y en a d'autres, je le conçois. Pour moi, voilà, j'avais envie de parler de ce match et de les mettre en top. Ah là là. Ah là là, ok. Ah ouais, Ah ok, ça là veut là. directement tirer ma veste. On va commencer. Bon, déjà, on va juste rappeler le score. Victoire des Chiefs 28-18 contre San Francisco. Remake du Super Bowl, tu l'as dit. Victoire des Chiefs. Oh, Louis, c'est vraiment ça que t'aimes. Oui, Ok. Bon. je t'en prie, moi je suis là. On est là pour débattre. Ils Alors, sont là c'est pour vrai avoir qu'il du sang. y a eu deux grosses actions de Mahomes. Une course. Et son touchdown là, épaule contre épaule, il humilie un peu le défenseur sur lui. C'est vrai, ça je te l'accorde, c'était des belles actions, mais Louis, moi c'est pas cœur ouvert que je te dis ça, enfin si du coup, mais c'est pas avec plaisir, je suis pas loin d'être un hater des Chiefs, j'ai quand même Patrick Mahomes littéralement en dessous de moi quand je parle. J'aime les Chiefs, c'est une équipe avec laquelle j'ai une attache particulière et on va pas faire semblant, vu quand on a commencé à suivre la NFL, ne pas aimer les Chiefs c'est un peu hypocrite. Du coup c'est vraiment pas pour faire le puriste, mais justement moi j'en attends des Chiefs, j'ai envie qu'ils me fassent rêver, qu'ils me donnent envie. J'ai pas particulièrement aimé le match que j'ai regardé de manière générale, déjà Chiefs Niners c'était un mauvais remake des deux Super Bowls là. Bon, d'ailleurs, Par les rapport Super au Bowls, remake, rien à voir, c'est Ouais. sûr, rien à voir. Et là, tu me dis, Mahomes, 16 sur 27 à la passe, 154 yards, 2 interceptions. Si à la place de Patrick Mahomes, il y a écrit Daniel Jones, quarterback des Giants, est-ce que tu me le mets aussi haut ? Franchement, regarde ces stats, c'est quoi ça ? Mais Mahomes, c'est un putain de leader d'équipe. Et au final, ce qui fait que la différence entre lui et Purdy, qui a 60 yards pourtant en plus en statistique, et bon, certes, 3 interceptions, bon là, pour le coup, c'est vraiment pas le mec à comparer parce que son match est horrible. Mais je le prends pour le leading d'équipe et je le prends parce que franchement, de ce qu'il en ressort globalement dans le match, franchement, c'est un match que j'ai kiffé et je voulais qu'on reparle des Chiefs parce que c'était nos tout premiers débriefs et depuis on les voyait vraiment bas et là je voulais en parler, voilà. Et Mahomes pour moi a fait un super match et j'avais envie d'en parler. Non, oui, mais bien sûr, t'as tout à fait le droit. C'est juste vraiment, on est en désaccord sur Non ce mais point, je comprends totalement. Je regarde Et- ses stats, ça peut pas être un super match. Et vraiment, si c'est pas Mahomes, on dirait pas ça. Et enfin, Oui. c'est vraiment ce que je pense.
Après, bon, oui, ils restent invaincus, hein, c'est la dernière équipe invaincue, 6-0, ils font le taf. Je leur demande peut-être beaucoup, mais moi j'ai envie d'une équipe légendaire comme elle est, qui a comme ambition de faire le premier three-peat, gagner 3 Super Bowls de suite de l'histoire. Enfin, j'ai envie que cette équipe me fasse aussi briller, et pas juste de me rappeler, ah ils ont gagné, mais me rappeler de belles actions, de très grosses actions. Il y a toujours forcément des belles actions, il y en a eu vraiment de Mahomes cette semaine. Mais à part ça, franchement, ils font que courir. Ils ont plus de receveurs, quoi. Enfin, je comprends pas. Ils ont jamais eu autant de receveurs. Alors, certes, il y a des blessés. Worthy, il est pas utilisé. Worthy, il est utilisé à la course. Je comprends pas. Et ouais, je comprends pas. Ça fait que de courir. Ça fait que de gagner aussi, hein, bien sûr. Et ça je le reconnais au Chiefs, mais ça me vend pas de rêve. Et Mahomes, je sais qu'il est vraiment en termes de talent, en termes de ce qu'il peut faire, c'est le meilleur, vraiment peut-être même le meilleur de l'histoire en termes de talent pur. Parce que vraiment, ce qu'il nous a montré, déjà ce qu'il est capable de faire et tout, avec un ballon entre les mains, bah, je le vois pas. Je le vois pas et je peux pas me satisfaire d'une course là où les cornerbacks osent pas le plaquer. Enfin, j'ai un peu de mal avec les Chiefs, malgré le fait qu'ils sont invaincus. A win is a win, and moi, I take that all day. Donc, Je te fais parler anglais carrément. ouais, franchement, là, j'ai perdu mon français. Catch the ball, UK. Non, mais moi, en fait, je suis totalement d'accord que voilà, on a eu le débat en off. C'est loin cette année d'être le top 1 QB, même s'il y a un moment, du coup, après ce match-là, il était repassé favori dans les paris, mais franchement, dans ce qu'il en ressort de leading d'équipe, moi, ça m'a vraiment fait kiffer. Et genre, pour moi, c'est lui qui fait gagner les matchs, même si il n'a pas ces stats-là. Enfin, je trouve que même du coup, c'est un plus. Et peut-être que j'ai tort de le prendre comme ça et que je devrais peut-être me réveiller et ça va peut-être péter à la gueule des Chiefs à un moment donné, là où il faudrait pas que ça pète. Mais pour moi, j'ai juste kiffé ce match-là et voilà. Bah justement, j'ai vu passer la stat juste avant de lancer la vidéo. Vu que toi, tu m'as dit à plusieurs reprises que tu les verrais finir invaincus en saison régulière. Ouais. Et j'ai vu que... Alors, c'est déjà arrivé, finalement, c'est déjà arrivé même plusieurs fois. Ok. On avait un doute. Et que justement, c'est en fait une malédiction. De manière générale, toutes les équipes qui arrivent à être invaincues, elles finissent très mal dans les playoffs. Du coup, bon, à voir... Notamment avec le dernier GOAT. Ouais. La Almost Perfect Season. Exactement, ouais. Ouais. Mais tu veux nous en dire plus c'était du coup il était à la Nouvelle-Angleterre chez les Patriots. Tom Brady. Yes, sir. Et qui a du coup fait il y avait déjà 17 matchs ou il y avait encore que 16? Je crois que c'était même plus. Je crois que c'était 19 journées et 18 matchs. Après, à vérifier. J'ai pas... D'accord. Bon, en tout cas, voilà, ils ont gagné toute la saison régulière. Ils ont gagné tous les tours de playoff sauf le Super Bowl. Et ils se sont inclinés à la dernière marche. Et c'est pour ça qu'on dit Almost Perfect Season, parce qu'il manquait juste cette marche-là pour qu'ils fassent l'histoire du coup. Et moi, je vois ton joueur juste en dessous de toi. Tu défends mieux que moi, c'est vrai. Tu le défends. Ah bah, mais je sais que tu le portes dans ton cœur. Ouais. Mais juste, moi, les aspects qui m'ont fait kiffer, c'est pas en tant que QB intrinsèquement, mais en tant que leader d'équipe. Ok, je vois, mais pour un peu lier ça avec la petite aparté que l'on vient de faire sur les Patriots, j'espère vraiment que c'est pas un début de saison un peu en demi-teinte comme ça, que ok, ils sont invaincus, mais qu'un jour ça va leur tomber sur le visage, parce que certes ils gagnent, ils jouent pas des équipes terribles, mais pour aussi parler d'eux, les Niners ça va pas. Et les Niners ça allait pas. Et ouais. L'attaque des Chiefs, moi j'ai vraiment du mal. Par contre, je rends à la défense qu'il faut lui rendre. Vraiment, la défense des Chiefs est toujours présente, fait toujours le taf. McDuffie est pour moi le meilleur cornerback de la ligue. Oh là là. Quel joueur. Chris Jones, toujours leader. Chris Jones, voilà. Leader. Tu peux être leader et proposer du beau jeu aussi. La défense y arrive à Kansas. Du coup, j'ai vraiment du mal avec ce que l'attaque propose. Même s'ils arrivent toujours à s'en sortir. Et ils étaient quand même un peu aidés face à des Niners. Wow. Catastrophique cette saison, surtout dans les 20 derniers yards. C'est vrai. 3 interceptions pour Brock Purdy,
Est-ce qu'il y a un petit changement dans l'air où on garde Purdy et on se dit que c'est plutôt l'attaque et les receveurs qui craignent? Je pense pas qu'ils vont charger Purdy, je sais pas, même s'ils le devraient, parce qu'il nous a aussi montré des belles choses, mais c'est vrai que il y a des petits matchs comme ça dans la saison où ça rappelle son niveau. C'est pas pour rien, avec tout mon respect, qu'il était dernier pick de la draft, quoi. C'est un bon quarterback, mais il a pas le potentiel ni les qualités de beaucoup d'autres QB dont il faut qu'on parle d'ailleurs dans cette vidéo, mais ouais. Il est bon, mais quand ça va pas autour, ça va pas, quoi. Et surtout, là, ça va pas, comme dit, dans les 20 derniers yards, ce qu'on appelle la red zone, vraiment, quand t'es le plus proche de marquer, ils arrivent pas, ils lancent des interceptions, ils lâchent la balle, des fois comme... Enfin non, là, je me rappelle une interception, vraiment, il y a personne, même il se fait taper le ballon par un défenseur des Chiefs, mais même s'il avait... la liberté de lancer comme il voulait, il l'envoie pile dans les bras d'un défenseur, quoi. Enfin, je trouve ça scandaleux et ça va vraiment pas pour les Niners. Ouais, je vois de quelle action tu parles, mais j'aimerais quand même qu'on lâche ma veste sur ce match parce que mon top, c'est quand même une équipe qui a gagné. Toi, quand j'ai tenu ta veste, c'était la pire défaite du siècle d'une équipe. Ouais, c'est vrai, donc, je suis très sévère sur les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, non, je veux de la magie que Kansas a déjà eu. Hein. La saison dernière, non. Mais qu'ils avaient rien que la saison d'avant encore. Et depuis que Mahomes est venu. Mais là, ça devient trop standardisé. J'aime pas. C'est vraiment ce que j'apprécie pas. En fait, pour faire un parallèle, ça devient le Real. Okay. Ça devient le Real Madrid, je trouve. C'est pas... Je me fais pas plaisir en les voyant jouer, mais ça gagne toujours à la fin. Alors pour nos viewers, le Real de Madrid, c'est un grand club de football, de soccer, comme vous dites, qui gagne à chaque fois la Champions League. C'est une coupe européenne. J'espère qu'ils auront la rêve. Pour finir quand même, parce qu'on l'a déjà titré, on en a déjà parlé. Est-ce que le script est toujours là? Je sais pas si tu as vu cette action. Il y a un défenseur des Chiefs qui va mettre une droite à Trent Williams, le très bon left tackle, du coup membre de la O-line des Niners. À la fin d'une action, il va lui mettre une droite. Trent Williams se lève, lui rend, et c'est Trent Williams qui a le flag, et c'est Trent Williams qui est exclu pour la fin du match, alors que c'est vraiment un des meilleurs joueurs des Niners. Et il y a une autre pénalité sur les Chiefs à ce moment-là pour holding, mais il n'y a rien sur le joueur qui a provoqué cette petite bagarre. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai honnêtement trouvé que c'était abusé. Du coup. Je t'avoue que j'ai pas vu, et même justement, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais putain, mais en plus, là, on peut plus dire ça. Ah bah merde. Après là, peut-être que je tombe dans la parano des haters des Chiefs. Je rappelle vraiment, j'adore cette équipe de base, mais là, c'est pas kiffant ce qu'ils me proposent tout simplement. Ça ne me fait pas rêver, ça gagne et on leur souhaite de continuer, mais je leur souhaite même d'avoir un petit truc qui va les réveiller, quoi. Ça me ferait du bien de les voir vraiment briller. Mais voilà pour ton top, ce premier match du coup Chiefs Niners, victoire des Chiefs, dernière équipe invaincue de NFL. Et le tien, Hugo? Alors moi, c'est un match qu'on a déjà débriefé, bien sûr, toi et moi. C'est Détroit, mon top de la semaine, qui allait s'imposer et faire chuter les Vikings qui étaient invaincus aussi jusqu'à là dans ce gros match qu'on a débriefé déjà sur la chaîne du coup, et auquel je peux vous renvoyer. Mais voilà, mon top équipe de la semaine, c'est les Lions, qui sont très forts, je trouve, en ce moment. On peut passer directement du coup au flop. Dis-moi, Louis, les Chiefs t'ont si plu et quelle équipe t'a déçu cette... Mon plus gros flop de cette semaine, c'est Tom Brady qui ne donne pas son putain de meilleur joueur à Mahomes et qu'il donne à un gars de la O-line parce qu'il a pas envie de lui donner son let's fucking go player. Bien sûr, je rigole, mais je voulais le signaler qu'il y a quand même, moi je pense quand même qu'il y a encore cette petite rivalité, mais on arrête de parler des Chiefs, c'est pour moi... Attends, mais finissons, avant qu'on parle d'un autre sujet. Non. Justement, il fait partie de toute cette sphère médiatique qui encense Mahomes pour un rien, pour cette course-là. On va terminer là-dessus, ça. La course de Mahomes, les défenseurs ne font rien. C'est le joueur qu'on retire du match.
et il le donne pas. Genre là vraiment, à chaque fois, il récompense le mec qu'on retient du match, et là, il lui donne pas. Ça fait en plus longtemps qu'il a pas mis un QB dans son LFG player, et là, il lui donne pas. Comment ça? Alors que juste le avant, centre il était bon, hein. Le center qui fait le snap, machin et tout, il était très bon. Hein. Tony, je crois qu'il s'appelle. Ou Humphrey, Tuny. il me semble. Le 62? Le center des Chiefs. Ouais. Ouais, il me semble que c'est Humphrey. Oui, c'est lui, ouais. Oui. Oui, c'est un très Comprends. beau joueur, très très beau joueur, ça c'est vrai. Et moi je comprends hein, pour le coup qu'on lui donne. Enfin, vraiment. Mais moi, je comprends, mais quand là, vraiment, on retient Mahomes, on retient son action bulldozer, quand on retient sa plus longue course de sa carrière, non, du coup, c'est. Alors, c'est un all-line, c'est pas le centre, c'est Joe Tuny. Mais Ok. c'est un all-line, du coup, mais c'est pas le centre. Ok. Et. Merde. Bon, après, ça c'est anecdotique, c'était pour faire aussi une petite blague. Mais moi, je pense quand même qu'il y a il y a cette rivalité. J'ai pas regardé, ils ont fait une discussion sur Ouais, Fox. sur la Fox, en très beau interview, hein, un petit peu T'as regardé le passé, le nouveau de la ligue, non. Mais ils ont fait cette interview. Moi, je trouve vraiment qu'il encens Mahomes. Ça fait partie des gars qui fait que dire oh Mahomes, c'est magnifique quand il fait des choses que beaucoup d'autres QB font et qu'on n'encense pas autant. Là, je parle vraiment de Mahomes de cette saison, même si c'était déjà le cas l'année dernière. Normalement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai en dessous de moi. Mais ouais, non. Enfin, sûrement qu'il y aura de la jalousie, sûrement, parce qu'on n'a pas envie de se faire dépasser. C'est vrai que Mahomes pourrait dépasser Brady, mais là, Voilà, on va mettre cet épisode de côté. oui. Mon flop de la semaine, Oui. c'est les Buccaneers qui, malgré un très bon match, ont cette puissance. En fait, c'est là, tu vois, pour le coup, c'est une équipe très bonne, mais j'ai été frustré et c'est dommage parce que pour moi, ils ont les capacités de gagner face à ces Ravens, donc ils ont perdu 41-31 et il y a eu des turnovers si je me trompe pas et c'est trop dommage parce qu'il y a 2 interceptions voilà, de la part de Mayfield parce que à Tampa Bay en plus il y avait moyen de faire un beau truc même si ces Ravens sont exceptionnels en tout cas à la course c'est dommage. Vraiment pour le coup sans être un fan de Tampa Bay je voulais voir ces Buccaneers me donner tort parce qu'encore une fois le nez du fin parieur a encore marché, même s'il aurait pu encore mieux marcher, parce que j'avais prédit un gros écart, et dans le dernier quart-temps, ils ont quand même remonté la pente en mettant 21 points. Mais les Ravens avaient déjà fait l'écart avant. Tiens. Mais il me semble qu'il y a un autre membre du podcast qui avait aussi parié une victoire des Ravens, Ah, mais avec un totalement. score plus faible, enfin plus serré. Mais oh là là, Samuel. Oh non, c'est pas toi qui vas me sortir cette ref, Louis. Pas de cette journée, parce que oui. Revenons-en sur... du coup, Tampa Bay, c'est ton flop. Ouais, c'est mon flop. Et bon, au moins, on va se disputer direct dans ce début de vidéo et ça ira peut-être mieux par la suite, mais vraiment... Tampa Bay, ok, je comprends que tu sois déçu. Moi aussi, c'est une équipe que j'apprécie et ils avaient très bien commencé le match. Après, ça allait moins bien. Enfin, c'était très gros Ravens. Mais parler de ce match-là et de Tampa Bay comme le flop, genre le flop de la semaine, non, Samuel. Non. Ok, défaite, peut-être un peu frustrante, mais un flop, quand même. Bah, les interceptions de Mayfield me font trop mal. Genre, en fait, je suis vraiment pas fan, mais putain, waouh, c'est tellement dommage. Et donc, ouais, pour moi, c'est flop parce que franchement, sans cet aspect tête brûlée, il pourrait être dans quasiment au niveau des Lions et des Chiefs. Et ouais, je mâche pas mes mots, je vais pas revenir sur mes paroles. Mais là, en plus, du coup, à la fin aussi, pour ajouter une petite cerise sur le flop, ils ont perdu Godwin, un de leurs receveurs qui est très bon. Et là, c'est fin de saison, donc voilà. Il y a eu encore ce petit flop en plus qui m'a fait dire voilà. Louis. Regarde les stats de Baker Mayfield sur ce match.
Oui. 31 sur 45 à la passe, 370 yards, 2 interceptions, c'est vrai. Dont la première que j'ai vue en live, vu que j'ai que regardé le premier quart-temps en live de ce match. C'est vrai, elle était très maladroite. Il a pas regardé, il a pas vu qu'il y avait personne là où il devait la lancer, quoi. 3 touchdowns. Louis. Mais ces stats là sur Patrick Mahomes, là tu l'appelles déjà le GOAT, là Patrick Mahomes, il fait le match, les stats de Mayfield. Si Patrick Mahomes fait le match de Mayfield, là c'est incroyable pour toi. Mais qui perdent, bah non. A L is a L, you know. Ouais, mais une L n'est pas forcément un flop. Voilà ce que je pense. Quand une équipe est prétendante à être dans les très hauts rankings de sa conférence et pas forcément de sa division, là je parle, mais même là du coup dans sa division ils sont derrière Atlanta. Pour moi, si. Ok. Bon, parce que leur potentiel est énorme. C'est ça que je dis. Leur potentiel est énorme et leur record au final n'est pas si magnifique en 4-3, c'est vrai. Tu vois ? Ouais. Il y avait de quoi marquer sur ce match-là à domicile. Il y avait de quoi. Et il le fait. Il y a des stats énormes, je suis d'accord. Mais il y a 2 cartons où ça marque pas, où ça score pas, quoi. Et où en face, tu te prends 17-17. Donc, voilà, flop. Ouais, pour moi, c'est une défaite. C'est pas un flop, surtout que tu l'as mentionné, il y a eu Godwin qui s'est blessé à la fin. D'ailleurs, quoi, grosse blessure, hein, franchement. Ouais. Les images sont pas belles, d'ailleurs, ils les ont pas montré les replays. Et lui-même, sur le brancard, là, il dit fin de saison. Enfin, il a fait l'air vraiment de croire que c'était... Non, fin de carrière même. Enfin, il disait carrière ? Ouais, il est un petit peu vieux et tout. Mais, bon, vraiment, je lui souhaite que ça soit pas une fin de carrière et un beau retour à Godwin. Mais surtout, pour moi, ce qui m'a marqué, c'est la blessure de Mike Evans. Il s'est blessé ? Bah oui, au début du match. Il met un premier touchdown sur le premier drive, incroyable. D'ailleurs, il a marqué 100 touchdowns à la réception, du coup 100 touchdowns directement dans la end zone. Il rentre dans une liste de très très haut rang, avec notamment Jerry Rice ou encore Marvin Harrison Jr. Du coup, vraiment, il rentre dans le top du top Mike Evans de la ligue. Il sera Hall of Famer, c'est un très grand receveur, sous-coté d'ailleurs énormément, je trouve, très très sous-coté. Il s'est blessé, il était un peu blessé. Ils l'ont quand même fait rejouer. Et ouais, il me semble que c'est à la fin du premier quart-temps, au début du second, il a eu un ballon qui lui arrive directement dans ses bras dans la end zone. Il n'arrive pas à le catch, il tombe. Et là, il se blesse et il sort. Du coup, ils ont perdu leurs 2 gros receveurs. Ce qui explique aussi quand même la défaite des Buccaneers et qui, voilà, pour moi, je peux pas parler de flop, mais bon, c'est au choix. Voilà, du coup, vraiment blessure de Mike Evans à surveiller, un très grand receveur. Bah, du coup, juste pour un peu nuancer ça, donc, quand j'ai vu le résumé, parce que j'ai regardé le résumé, j'ai regardé aussi un peu la fin du match, bah, en fait, je le voyais pas, donc je me suis dit juste il est sur le terrain, mais peut-être qu'on le voit pas à la réception. Et ouais, j'avoue que l'info est passée sous mon nez, my bad. Mais ça reste toujours mon flop, n'empêche. Ok, ouais, faut rester sur ses positions de toute façon. Après, Évidemment. Voilà, on se titille, on se cherche un peu, mais ouais. Ça aurait été quand même un game changer la sortie de Mike Evans, mais on parle quand même là du match Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, victoire 41-31 des Ravens. Pour toi, c'est un flop des Buccaneers, mais pour moi, j'aurais pu le mettre comme top des Ravens, parce que les Ravens là, waouh, les Ravens, 5 victoires de suite. Ils sont sur une série de 5 victoires. Ils sont intenables, injouables. Et là, ils ont même Bateman, leur receveur qui, de base, n'est pas leur receveur numéro 1. Il n'est pas fabuleux. Là, il nous a fait un truc de dingue. Et puis surtout, là, c'est Lamar Jackson. Là, c'est Lamar. Ça, c'est Lamar. Lamar, ce qu'il fait là, c'est ce que moi, j'aimerais que Mahomes il arrive à faire. Et ça fait un petit moment qu'il n'arrive plus à le faire. Je l'avoue. Là, je l'assume. Lamar, pardonne-moi. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Parce que c'est ce qu'il est là. Il est le meilleur joueur du monde. Le fait de recruter Derrick Henry, ça l'a libéré. Il court beaucoup moins. Par contre, il garde toujours ses qualités de course. Dès qu'il a la pression dans la poche, il arrive à éviter les sacs et tout. Et maintenant, il fait des passes incroyables. T'as forcément vu cette action là. Pour Bateman. Pour la passe de dingue, vraiment. Plus de 70 yards, il me semble, à la passe. Sur juste une action. Sur tout le match, c'est 281 yards. 17 sur 22, il a que 5 passes qui n'ont pas été réceptionnées. Et 5 touchdowns. 5 touchdowns.
C'est Moi, quoi, tu c'est le quoi dis. les stats de Mahomes que tu me vantais avant là? Seigneur. C'est trop grave de tenir autant ma veste pour une victoire des Chiefs. Pas une défaite. Ah, tu dis sans Seigneur. touchdown marqué par les Tournons la Cowboys. page, tournons la page. Arrête de me dire Seigneur, dis-moi Seigneur pour Lamar Jackson, pour les Ravens. Quel match! Non, vraiment, il faut le dire. T'as raison, il faut le dire. Il faut voir aussi le verre à moitié plein et plus qu'à moitié plein pour ces Ravens qui sont les Lamar Jackson, Derrick Henry, toujours autant en locomotive, en mode locomotive et un sac 5 touchdowns. Oh là là. Non, Oh là là, c'est vraiment incroyable et voilà, moi j'en profite là, tant qu'on est encore un petit peu sur ce match pour te demander du coup qui est ton MVP de la semaine. Et bah, je vais le redire haut et fort. Je vais en dire un et puis après tu diras tiens, moi je dirais aussi une petite surprise que j'ai bien aimé cette semaine. Ok, ouais. Mais du coup pour moi ce sera Mahomes. Ok, ouais, bon. Voilà, mais je change pas. Moi on mais se oui. l'est dit avant et J'espère qu'on C'est- va pas perdre trop d'abonnés. Lamar a fait un match exceptionnel. Mais moi, je me suis beaucoup intéressé. Là, je l'ai que regardé en. J'ai vu cette passe. J'ai tout vu. Mais voilà, je reste sur mes positions. Ils sont en 6-0. Ils sont en 5-2. Mahomes, leader d'équipe. Mahomes, quand rien ne va, il arrive quand même à faire gagner son équipe. Ah, j'avoue, c'est criminel. Allez, Lamar Jackson. Non, c'était pas mon intention de te forcer à changer d'avis. Reste sur Mahomes. Le MVP de Louis, c'est Mahomes. Mais moi, j'en profite du coup, vu qu'on était sur le match des Ravens et des Buccaneers, pour donner mon MVP. Pour moi, c'est Lamar. C'est Lamar. Ah, non, pas vrai. Et il est favori pour redevenir MVP de la saison de la Ligue. Mais là, de cette journée, c'est lui, je lui donne Lamar Jackson et les Ravens. Très, très, très forts. Qui sont allés s'imposer face aux Buccaneers. Très solide. Et du coup, je voulais parler du coup, comme ça, on peut faire peut-être la transition vers un autre match pour Ouais. analyser le reste de cette week. Et moi, je voulais faire un petit chapeau bas à Marcus Mariota, qui a Ok. remplacé Jayden Daniels, qui est blessé. On espère du coup que c'est pas trop grave. Sa maman avait dit vous inquiétez pas, il va bien. On espère qu'il pourra revenir sur les terrains. Mais en tout cas, Mariota. Il est vraiment pas, il était pas en réussite avec ses équipes pendant ces dernières saisons et là le voir faire 205 yards en remplaçant Daniel et 2 touchdowns, bah ça m'a fait plaisir. C'est contre que les Panthers, attention, le respect à mes fans de Caroline, mais Mariota, ça m'a fait plaisir de le voir briller. C'est vrai, victoire du coup des Commanders 40-7 contre les Panthers. Tu l'as dit toi-même, c'est contre des Panthers qui vont vraiment très très mal. Mais Mariota, il jouait plus et quand même, il a réussi à rentrer et à produire quelque chose. Alors que ouais, c'est peut-être pas facile quand on joue plus et quand on n'avait pas prévu de jouer parce que Jayden Daniels est vraiment le QB numéro 1 des Commanders, même si ouais, il s'est blessé. J'ai eu un peu peur en voyant la nouvelle. C'est vrai que toutes les sources autour ont l'air de dire que ça va. Il est même revenu voir la fin du match et avec le sourire. Du coup, on espère vraiment pour lui, pour Jayden Daniels, pour les Commanders, que ça ira mieux et qu'ils pourront continuer à briller. C'est une blessure au flanc, du coup c'est ça, ribs, c'est Ouais, il me c'est semble. les flancs. Ok. Ouais. Voilà, du coup, pour ce match Panthers-Commanders. Et aussi un autre match intéressant où d'habitude on parle en bien de l'équipe, c'était Falcons-Seahawks. Je sais pas si tu as vu. Ah bah si, c'était... Ah ouais, j'ai des choses à dire sur ce match. Ah ouais? Ouais, bon, j'apprécie personnellement bien les Seahawks, mais là, en fait, pour moi, les Falcons, c'était mon flop de la semaine. Ok, ah ouais, pardon, oui. Ah, Euh, on a dû le zapper ça. Ouais, on est direct passé sur le MVP. Je voulais te mettre face à tes contradictions de Mahomes et le très bon match de Jackson. Mais ouais, Seahawks Falcons, victoire 34-14 des Seahawks qui se relancent du coup. Oui. Mais justement, les Seahawks n'étaient pas du tout en forme, ça allait pas. 3 défaites dans les 3 derniers matchs, il me semble. Ouais. Des petites tensions dans l'équipe, au bord du terrain. On voyait que ça se parlait pas toujours bien entre les joueurs.
Et pourtant, ils sont allés battre les Falcons qui, eux, allaient bien. Hein, qui justement s'étaient déjà imposés contre les Buccaneers, il me semble. La semaine dernière, il y a 2 semaines. Oui. Ça allait pour Kirk Cousins et ses hommes, franchement, mais là, non. Là, ça n'allait pas, ce qui fait que c'est mon flop. Même si les stats sont meilleurs que d'autres quarterbacks, hein. ce qu'a fait Kirk Cousins, mais non, 2 interceptions et incapable de gérer cette attaque des Seahawks qui aura vraiment retrouvé son niveau avec DK Metcalf qui n'aura pas eu beaucoup de réceptions mais qui aura eu un joli touchdown. Kyle Walker 3e du nom, hein. Walker le running back des Seahawks qui le jour de son anniv a réussi à marquer un touchdown. Vraiment Geno Smith qui était là. Les interceptions ont coûté beaucoup aux Falcons, mais ouais, ça fait que c'est un flop, hein, de se prendre des interceptions, de ne pas savoir gérer la défense. Du coup, c'est bien pour les Seahawks qui se relancent et c'est un gros flop pour les Falcons selon moi. Voilà. Je vais pas te tenir ta veste autant que tu me l'as tenue parce que là clairement je l'ai perdu ma veste. Mais j'ai vu, je crois que j'ai vu le match en résumé et je vais voir plus le verre à moitié plein pour ces Seahawks là. Ouais. Vraiment, je les ai trouvés bons. Certes, Kirk Cousins normalement à domicile, voilà, il pouvait peut-être continuer mes 2 interceptions, mais j'ai vu Geno Smith qui s'est repris et une équipe qui a repris vie vraiment à Atlanta et qui a bien joué, et qui réinverse la tendance au moment où c'était critique pour eux. Donc c'est quand même pas mal pour eux. C'est vrai que c'est pas mal pour eux. Voilà pour ce match entre les Seahawks et les Falcons. Un autre match un peu flop. Non. Pour le coup, allez. On va se forcer à parler d'eux en bien, Louis. Dis-moi. C'est peut-être ce qui va nous réunir. Victoire des Eagles contre de très mauvais Giants. Victoire des Eagles 28-3 contre les Giants qui n'ont réussi qu'à mettre un field goal dans le second quart-temps, mais ça allait pour les Eagles. Oh, Samuel. 10 sur 14, que 114 yards, un touchdown. Plus Et il s'est forcé à sourire dans le vestiaire. Je sais pas si t'as vu cette vidéo où il est dans le vestiaire, ouais, et on lui demande de sourire et il fait un sourire trop forcé comme ça. Je souris et toujours pas convaincu, mais bon, si je le fais pour les Chiefs, je dois faire pour les Eagles. A win is a win. Je le prends tous les jours et voilà, c'est tout pour moi, c'est ce qu'il y a à retenir et c'est Saquon Barkley, il est carré toujours. Ouais, il est carré, là, c'était son grand retour, hein, à Saquon Barkley, le running back des Eagles, mais qui était longtemps chez les Giants, l'équipe qu'il a drafté. Des maillots brûlés, Il était pas le bienvenu. Ça va pas, hein, chez les Giants depuis qu'il est parti. Mais quand même, des belles stats, un touchdown, et surtout, je sais pas si t'as vu, il était à 13 yards de son record 2 yards, tout simplement, sur un match. Il était plus prévu qu'il joue en fin de match. Et pourtant, le coach lui a proposé de rentrer pour battre son record. Et non, il a refusé. Il a refusé pour laisser jouer les jeunes running backs des Eagles. Voilà, il n'avait pas de prétention à marquer et à battre son record personnel. Il voulait laisser son équipe se développer, tester de nouveaux talents. Et voilà, je tenais à le souligner. Je trouve que c'était une belle action, franchement, de Saquon Barkley, qui ne mérite pas la haine des fans des Giants. Non, totalement pas. Et belle anecdote, t'as raison de la sortir. Et du coup, je te propose de repasser sur le premier match de la semaine. Oui. Broncos Saints, où les Broncos appuient un peu plus la descente des Saints qui n'arrivent vraiment pas à se relancer. Et le QB rookie n'inverse pas la mauvaise tendance des Saints. Ouais, Rattler, ça va pas. Les Saints, c'est la définition de il faut pas parler trop vite. Oh, parce qu'on l'a fait, je l'ai fait. Ils étaient en 2-0. Seulement, au final, en soi, 2-0, c'est rien sur une saison. Les scores étaient exceptionnels. Ils jouaient, ouais, ils avaient des stats assez dingues avec Derek Carr et tout dans ce début de saison. Là, Derek Carr blessé, ça va plus. Ça allait déjà plus d'ailleurs quand il était encore là. Depuis quelques matchs.
Grosse défaite des Saints, mais chapeau bas quand même aux Broncos. Oui. Et à la rookie Bonix qui tranquillement fait ses pas dans la ligue. Et ouais. Et ils sont en 4-3. Ils sont en Et 4-3. ils sont en 4-3. C'est pas mal, franchement, les Broncos. C'est pas non plus fabuleux, mais voilà. C'est comme les Seahawks, c'est comme les Falcons, c'est comme les Buccaneers. Donc à un C'est moment, vrai. il faut aussi reconnaître C'est vrai, ça. les bilans tant qu'ils sont là. Et dans l'ombre, ils font leur bilan positif. Et franchement, il faut leur tirer le chapeau. C'est vrai, faut leur tirer le chapeau. Doucement, mais sûrement, ils font leur petit chemin. Non, c'est vrai. Je te l'accorde. Une équipe London qui- Game. Ah, pardon, non. Ouais, vas-y. Lance-moi sur le London Game. Ouais, j'allais Ah, faire bah, une transition un petit peu tirée par les bottes. Mais oui, passons directement au London Game avec un autre rookie pour le coup, Drake May. Ouais. Chez les Patriots. Ah là 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 là. Là, je te vois pas parler, Louis. Pourtant, on s'était engagés tous les deux la semaine dernière. On voyait gagner qui? Toi et moi. Hein. Je nous mets dans le même. Pour le coup. Mais lâche-moi. Non, oui, on voyait tous les deux gagner les Patriots et ce QB qui avait fait, qui fait encore quand même 2 touchdowns, attention. Hein, Franchement, ouais. c'est pas dégueulasse, franchement. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, peut-être que je suis un ignorant dessus. Et je lâche l'info parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont pas non plus. Mais Trevor Lawrence, c'est un des QB les plus payés de la ligue. Oui. Et un des plus surcotés de la ligue aussi. Allez, je me lâche. Bah, il faut le dire, Ah parce oui, que oui. franchement, là, 2-5, et puis heureusement Bon. qu'ils tombent contre les Patriots là-bas, mais waouh! Enfin, on lâche pas la baisse de Dak Prescott à raison. Mais Trevor Lawrence aussi, enfin, bon, voilà, c'était juste une info que j'ai découvert et ça, on les partage. Ouais, on les partage. Bon, pour le coup, au moins, ils sont allés s'imposer. C'est seulement la deuxième victoire Oui. de la saison aux Jaguars. Mais ouais, c'est pas fabuleux. Mais bon, ils l'ont fait. Comme dit, j'aurais pas misé dessus. Et je mise toujours sur Drake May. Pas cette saison. Hein. Pour les Patriots, c'est très difficile. Mais il a fait des belles actions, de belles grosses passes. J'ai aimé ce qu'il a proposé. J'ai aimé comment il a réussi à trouver Henry, son tight end. Et le petit suspense qu'ils nous ont laissé à la fin du match avec une potentielle remontée, ça ne fait pas si mal pour les fans qui ont la chance d'aller à Londres. Mais ouais. Victoire des Jaguars, c'est vrai, qui vraiment ont une confiance en Lawrence, qui pourtant voilà, n'y arrive pas forcément. Ouais, Mais ne montre pas des super qualités. Dis-moi. Brian Thomas Jr., leur receveur rookie, Ouais. on n'en parle pas trop de lui. On a plus parlé de Malik Nabers. Les deux viennent de LSU à l'université. Et là, il a fait un bon match. Franchement, il a eu 5 belles réceptions, un touchdown, 90 yards. Mais moi, je regarde pas toujours. C'est un peu trompeur cette stat des yards parce que je trouve que c'est une meilleure stat de voir combien de réceptions il a eu. Ouais. Et combien il a surtout réussi de catch the ball. Combien il a catch et pas il en a laissé tomber quoi. Et ouais, il a eu 5 réceptions. C'était un beau match du rookie des Jaguars à surveiller. À surveiller, tout comme tes émissions de Back to College, n'hésitez pas, si vous nous entendez, à aller les voir. Hugo fait des très belles émissions où il parle du championnat universitaire et j'espère déjà que vous irez jeter un coup d'œil. Merci beaucoup Louis, je vais plus te critiquer tes avis jusqu'à le temps qu'il faut. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ouais. Autre équipe en difficulté, les Titans, qui ont encore perdu, mais face à une équipe qui repasse dans les tops au vu de son bilan et aussi avec un nouveau receveur qui est arrivé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces Bills? Victoire des Bills 34-10 contre les Titans. Titans en difficulté qui vraiment ont du mal. C'est un bon moyen de se relancer pour les Bills qui allaient un peu moins bien ces derniers temps. Mais ouais, un bon match sur lequel appuyer. Pas d'interception pour Josh Allen, c'est bien. C'est bien aussi pour Coleman, ouais, qui a fait du coup ses réceptions et ses yards, leur rookie aux Bills. Ouais, un petit match pour bien se relancer pour les Bills et la descente aux enfers continue pour les Titans, mais c'est pas la seule équipe dans cette situation. Mais aussi le premier touchdown d'Amari Cooper qui vient d'arriver. Ah oui. C'est ça, C'est vrai. surtout sur lui où je voulais attirer l'attention, même si c'est bien de faire briller les rookies. Amari Cooper qui donc vient des Browns, si je me trompe Mais il y pas. a un lien, ouais.
Bah, Amari Cooper, il y a sa petite scène justement sur son touchdown où il demande à Coleman, du coup le rookie, ils sont les deux receveurs prêts à courir là, et il se rappelle plus du jeu. Et du coup, il demande à Coleman de lui souffler dans l'oreille où est-ce qu'il doit courir. Et bon, il s'en est rappelé, il a réussi à marquer. C'est vrai aussi, c'est pour noter ça, et on va en parler après, je pense, sur un autre receveur qui a changé d'équipe cette semaine. Quand on change et qu'on est trade comme ça, et qu'on joue une semaine ou du coup 3-4 jours après avoir été trade, il y a tout un playbook à apprendre, tout plein d'actions à prendre, et c'est pas si facile. Franchement, faut le faire. Avant de parler de ce joueur, si on fait d'abord la transition des Browns pour parler vite fait des Bengals. Ouais. Qui gagnent encore 2 défaites. Donc, pardon, voilà, j'ai l'habitude de dire 2 défaites. Mais 2 victoires de suite, du coup, pour les Bengals qui, bon, on ne mise plus trop sur eux, mais une victoire, ça fait toujours du bien au moral. Ouais, ça fait toujours du bien au moral. Au final, ils sont 3-4. Peut-être que c'est déjà le moment où on va commencer à dire qu'ils remontent. Non, je sais pas. Le match est bien dans son ensemble, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Joe Burrow était là, T. Higgins plus que Jamar Chase, mais quand même présent. Ils ont fait le taf, mais victoire au final que d'un touchdown d'écart contre l'équipe pour moi qui m'a le moins marqué de cette saison jusqu'à là, les Browns. Ouais. Pour moi, qui sont la plus mauvaise équipe pour moi. En fait, ils ont aussi le plus mauvais bilan. Hein. Ouais, il y a peut-être les Panthers qui ont le même bilan. Mais au moins, les Panthers, il y a eu des petits moments, un peu avec des petits sursauts, tu vois, des petits trucs, un moment qui proposaient quelque chose. J'ai jamais vu ça avec les Browns. Franchement, ça va pas chez les Browns. Deshaun Watson, leur QB, s'est fait les tendons d'Achille. Lui-même, tout seul sur une action. Pas belle image aussi, mais il est out pour la saison. Ok. Ah oui. Ok, on l'a beaucoup critiqué, mais j'ai pas du tout apprécié. En fait, il y a carrément eu les fans de Cleveland, pour dire la détresse dans laquelle ils sont, qui ont applaudi et qui ont célébré le fait que leur quarterback soit blessé. Alors qu'en vrai, il était à 15 sur 17 avant sa blessure. Enfin, vraiment, moi je trouve ça se souhaite pas, une blessure comme ça, un quarterback. Autant qu'on peut le vanner et le critiquer, mais c'est clair qu'il brillait pas, la Deshaun Watson, dans ce début de saison, mais ouais. Je trouve que voilà, comme ils l'ont vanné, même après des joueurs ont dû intervenir en conférence, dire ouais, ça se fait pas et tout. Franchement, ça montre vraiment à quel point ça ne va pas pour la franchise de Cleveland. Il y a une limite à avoir toujours, c'est vrai, dans ses propos. Mais bon, en face, quand ton plaisir de la semaine, c'est aller voir tes Browns au stade et qu'on est en 1-6 et on sait directement qu'on va perdre, ça souffle aussi. Ouais, je comprends que ça souffle. Surtout que une saison, c'est si court. Quand tu sais que tu vas pas aller aux playoffs, fin décembre, c'est fini pour toi et tu dois attendre jusqu'à septembre de l'année prochaine pendant littéralement 8 mois sans voir ton équipe préférée jouer. C'est vrai que tu as envie de la voir au moins, avoir un record positif, quoi. Ou au moins de te faire rêver. Vraiment, ils l'ont jamais fait. Il n'y a rien du tout à manger, quoi, pour les fans des Browns, quoi. Mais on va voir comment ils vont remplacer Watson et ce qu'ils vont pouvoir faire du reste de la saison, même si vraiment je ne crois pas du tout pour eux. Et une autre équipe, Louis, sur laquelle je miserai plus rien. Et pourtant, là, j'attendais. Ils revenaient de bye week. Je me suis dit peut-être, allez, ça va aller. Mais non. Défaite des Dolphins, 10-16 contre des Colts qui, mine de rien... c'est vrai. Ça va pour Indiana, mais non, les Dolphins, c'est eux que ça va pas, quoi. Enfin, je les voyais quand même gagner la AFC avant le début de la saison, là. Je te tends le bâton un peu. Mais non, ça va vraiment pas pour les Dolphins. Et non. Tyreek, il est rentré de Paris? Non, je l'ai croisé là cet après. Ouais, je me disais bien, parce que là, pour moi, il est encore en train de streamer, je pense. Non, du coup, tu voulais qu'on parle de Texas Packers, c'est ça? Non, ouais. Dire, c'est Dolphins, il n'y a rien à dire. Peut-être le retour de Tua, leur QB titulaire, là, qui a fait sa première conférence de presse. Qu'est-ce que t'en as pensé de sa conférence de presse, là, de Tua Tagovailoa? Avec toutes les spéculations qu'il y avait autour de lui, il préfère prendre la parole lui-même et annoncer que je suis l'homme de la situation et que je vais reprendre mon casque et je vais inverser tout. Et
J'en ai pas envie, honnêtement, qu'on se le dise, parce que la santé avant tout, ça renvoie pas un bon message. Pour moi, ça renvoie, enfin, c'est 50-50 et même ça va vers plus le mauvais que le bon, qu'un comeback player. Là, c'est juste. À un moment, il faut stopper, au moins prendre le reste de la saison. C'est pas grave, la saison elle va passer. On se remet bien et la santé avant tout, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'étais vraiment triste devant cette conférence de presse où du coup, toi, Tagovailoa qui revient d'un traumatisme crânien, il en a déjà eu 3 dans sa carrière, il en a beaucoup. On sait que le foot US, moi, avant de suivre la NFL ou de m'intéresser à ce sport, la seule image que j'avais de ce sport, c'est les gars qui, à la retraite, deviennent handicapés parce qu'ils ont perdu la tête à cause des contacts. C'est réel, c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais c'est présent dans le sport. Et là, de voir toi qui a vraiment souffert un gros traumatisme crânien, revenir comme si de rien n'était, dire non, je ne changerai rien, je ne mettrai pas le Guardian Cap, du coup c'est le nom des nouveaux casques là dont on a déjà parlé, qui sont pas beaux mais plus sécures pour la tête. J'étais triste parce que je me suis dit, en fait, il n'y a personne autour de toi qui s'inquiète pour ta santé, qui t'a forcé littéralement à le faire, à mettre un nouveau casque ou à faire plus gaffe, enfin, je sais pas. Il avait l'air en plus un peu têtu comme ça, et même je trouve ça irresponsable. Et vraiment là, j'espère qu'on ne devra pas un jour parler d'un drame concernant toi. Moi, je préfère quand même un peu nuancer. Enfin, au moins laisser la saison, quoi, parce que là, c'est vraiment trop. Enfin, tu reviens comme si rien ne s'était passé, et peut-être qu'il s'en souvient pas d'ailleurs, hein. Mais il a eu vraiment ce traumatisme crânien. Et puis j'ai regardé une vidéo qui montrait justement l'intérieur d'un casque de NFL, et franchement c'est même pas, enfin il n'y a rien à voir avec un casque qu'on connaît. Par exemple, si vous avez déjà mis des casques de moto, il n'y a aucune protection qui est similaire à un tel casque. C'est vraiment juste un casque un peu léger pour bien courir et un élément aussi de choc, quoi. Il y a aussi le côté un peu, c'est le style, hein. Franchement, Ah ouais, c'est pour se rajouter du style, et ça en a, hein, ça en envoie franchement, mais ouais, à un moment il faut penser à sa sécurité, à la suite de sa vie après sa carrière. Et bon, tu vois, on n'a pas l'air de l'avoir fait, mais j'espère que son retour au moins va motiver sa O-line à le protéger, à éviter un nouveau traumatisme crânien, et permettra un peu d'aider les Dolphins en grosse galère en ce moment, du coup. Alors Louis, pour un peu accélérer, avancer, ouais. Il reste 2 gros matchs que je vais débriefer avec toi. Il y a aussi Arizona qui s'est imposé sur le fil face aux Chargers. Ouais. Voilà, victoire d'Arizona, une équipe qu'on aime bien dans un Monday Night Football un peu surprenant, mais bon, victoire des Cardinals. Avec une super course de Kyler Murray. Voilà, comme ça. Ok, ouais. Ouais, parce qu'il a fait vraiment une course. Je crois que franchement, il y avait un record qui a été battu au niveau de la vitesse, mais j'ai pas envie de m'avancer. Voilà, juste allez voir le highlight si vous avez envie. Ouais, victoire des Cardinals 17-15 contre les Chargers du coup. Mais Houston Packers, Texans Packers. Ah là, je l'ai gardé le plus tard possible dans la vidéo parce qu'il me fait mal au cœur ce match. Mais victoire des Packers sur le fil 24-22 face à mes Texans que j'apprécie. J'ai été trop gentil. Oh là là. Je n'ai pas mis en flop ce match-là. Je me suis dit, je vais me concentrer sur mes matchs, sur mes analyses. Mais la prochaine fois, crois-moi bien, que là où je pourrais tirer ta veste en début de podcast, 10 minutes, 10 longues minutes. Non, mais là, je vais la tenir. Après, c'est pas non plus le plus gros flop. C'est pour ça, vraiment, honnêtement, fallait pas le mettre parce que ça s'est joué sur un fil et ça, c'était un super match. Mais ouais, hein, vas-y, Hugo. Du coup, c'est comment ? Ah, c'est dommage. Comme dit, en soi, le match, voilà, ça s'est joué sur un fil. Défaite des Texans que j'apprécie face à des très beaux Packers qui, après cette victoire, du coup, sont en 5-2 comme les Texans. Ils sont au même niveau, mais ouais. On sait que les Packers sont dans la plus grosse division, du coup, voilà pour eux. D'ailleurs, j'ai appris en fait que du coup, les Packers sont dans la NFC Nord, la division avec les Lions, les Vikings et les Bears. Ouais. Les Lions sont premiers de la conférence, de la division, pardon, du coup actuellement qualifiés pour les playoffs. Et que les 3 autres équipes, avant ce match,
avant cette journée, pardon, mais je pense que ça n'a pas changé. Les 3 autres équipes étaient qualifiées aussi pour les playoffs. Sérieux? Du coup, tu avais les vainqueurs de toutes les divisions de la NFC qui étaient qualifiés, 4 places, dont les Lions. Et les 3 places restantes pour les meilleures autres équipes de la conférence, ben, elles vont aux 3 autres équipes de la NFC Nord, les Vikings, les Packers et les Bears. Pour montrer à quel point vraiment le niveau est élevé dans cette division. Ils ont déjà Si, clinché les playoffs. Non, Ah, si les playoffs devaient avoir lieu actuellement avec les records actuels, pardon, je ne l'ai pas précisé. ok. À l'instant T, quoi. Ok. Mais montrer quand même le niveau Non, oui, c'est sûr. de cette division et des Packers, du coup, qui vraiment... Je veux parler d'eux, je veux parler de Jordan Love, de ses belles stats, de Dobbs au receveur, de Jacobs le running back, de la défense qui aura fait le taf. J'essaie à tout prix en fait d'éviter le 10 sur 21 et 86 yards seulement de CJ Stroud. J'essaye de me cacher de ça. Non, retourne ton micro vers ta bouche vers ton micro, faut qu'on t'entende là, 86, c'est un numéro de maillot ça, c'est un numéro de sa O-line qui a pas tenu, c'est ça? Oh là là. Non, je suis méchant parce qu'il mérite même pas, c'est toi qui mérites. Oui. Ouais, bon. Ouais, non. Il y a des jours voilà, il faut. Les Texans n'est pas non plus une franchise capable de finir invaincu. Enfin voilà, qui perdent des petits matchs des fois, ça va leur arriver dans cette saison. Il y a des jours sans. Et vraiment contre des Packers qui sont du très haut niveau et qui pour moi dans un power rankings ont vraiment leur place. Les Packers de Jordan Love. Ouais, très belle franchise. Très belle franchise et vraiment non, il n'y a pas de quoi tirer la veste des Texans qui menaient jusque les dernières secondes et ce field goal un peu lointain, 45 yards. Mais voilà, un jour sans sur Stroud et sa O-line où il a vraiment essayé de remettre un peu les choses en place. Mais même dans un jour sans, tu tiens tête avec 22 points face à une équipe, comme on a dit, du level des Packers et de leur division qui est super élevée. Donc non, je vais pas en tenir rigueur. Ouais, c'est vrai. En fait, les Texans voulaient s'imposer sur un touchdown dans les dernières secondes. Finalement, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à tenir à ce point le chrono. Ça a redonné la possibilité aux Packers de se rapprocher. Et finalement, c'est eux qui sont imposés sur un field goal. Mais ça montre que c'était serré. C'est une très belle rivalité entre 2 très bons QB. Et voilà. Ouais. 2 franchises qui vont continuer à nous faire plaisir cette saison. Je vais faire juste un petit parallèle parce que du coup à Jordan Love on l'a un peu encensé, j'aime bien l'encenser parce que j'aime bien les big plays comme toi, mais j'aime un peu plus Love que toi, j'ai l'impression. Mais il y a aussi encore une fois son côté, son backside, 2 interceptions, ça fait quand même tâche. C'est comme Mayfield, franchement. Du coup c'est là que je voulais faire un parallèle, c'est que mais je trouve Mayfield plus fort quand même, plus efficace. C'est un peu trop quand même. Dans ce match-là, 3 turnovers, 2 interceptions, ça fait tâche et c'est peut-être ce qui manque encore à son jeu ou peut-être qu'il faut recruter, mais c'est quand même quelque chose qui me fait tâche. Moi, je suis totalement d'accord. C'est ça qui fait que j'ai mes petites critiques et que je suis assez distant de Jordan Love. C'est que franchement, alors quand il arrive à faire ces très belles passes lointaines, c'est magnifique, ça fait des super belles actions et je comprends que tu apprécies, mais il envoie trop devant. Il envoie trop devant et ça fait trop d'interceptions. C'est un QB qui, quasi tous les matchs, j'étais sûr qu'il y aura au moins une interception. Et ouais, pour moi, ça me fait vraiment tâche. Et j'ai peur que Jayden Daniels finisse un peu comme ça. C'est un petit peu le défaut que je dirais au QB des Commanders, le rookie. J'ai pas envie qu'il finisse par faire ça, trop l'envoyer devant et que ça parte en interception. Ce qui lui arrive pas encore, c'est peut-être une de tes vrai. craintes, mais ça lui arrive pas encore non plus C'est vrai. en ce début de saison. Mais voilà, ça arrive en tout cas à Jordan Love et à surveiller tout ça, franchement. Je croyais qu'il nous restait plus qu'un dernier match, mais non, il y en a juste un avant. Ah oui? dont on va vite fait parler. Les Rams ont battu les Raiders. Oui, Voilà, il faut le dire, on essaye de rester pro. Victoire des Rams 20-15.
des bilans très négatifs. Ouais, ça va pas pour ces deux équipes, mais bon, Non. voilà, il fallait le mentionner, mais voilà, on peut revenir sur un autre match. Pareil, qu'est-ce qu'on en disait, Louis, de ce Jets Steelers? Que Davante Adams a quand même inscrit son nom dans la légende, puisqu'il a perdu avec deux équipes différentes dans 2 semaines consécutives face aux Steelers. Et ça, on l'avait prédit. Et donc, on est les parieurs qu'on croit être. Ça va, tu me sauves? Tu avais prévu les Steelers Non, on voyait pas une victoire des Steelers. Enfin, non, je voyais pas une supériorité des Jets, mais je voulais quand même qu'ils gagnent et je leur ai donné ma victoire parce que je voulais que ça reparte bien, quoi, que le storytelling soit bon et qu'on puisse avoir de la hype pour cette franchise. C'est vrai, victoire 37-15 des Steelers contre les Jets. Les Jets qui n'ont plus marqué en deuxième mi-temps. Et gagné 15-3. Et après, ça n'allait plus pour eux, quoi. Surtout qu'ils jouaient contre des Steelers avec Russell Wilson. Ouais. QB d'expérience, mais qui était remplaçant, qui était bench par Justin Fields dans ce début de saison. Là, il a joué. Ça avait mal commencé. Un premier carton très difficile. Ça le vannait direct, Russell Wilson, sur les réseaux. Mais au final, hein, il a fait le taf avec les Steelers. Et c'est plutôt Aaron Rodgers, là. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, c'est quoi, ça va être quoi son excuse 2 interceptions. Des stats pas horribles à la 24 passe. sur Mais 39. enfin, Ah si, 24 sur 39. mieux que Mahomes. Ouais, Seigneur Dieu. Non, Non, ouais, bah écoute, hein, Aaron Rodgers, bon, en vrai, au lieu de spéculer, bon, on va peut-être juste revenir. Moi, parce que peut-être tu serais revenu de toute façon, mais super réception de Pickens, qu'aux États-Unis ils aiment bien dire réception de l'année pour l'instant, où il se met. un peu chanceux face- quand même. Ouais, un peu chanceux, mais il est face du coup. Enfin, il est dos à la end zone et il arrive à catch the ball. Et est-ce que ces Jets vont pouvoir revenir cette saison ou on passe à la prochaine? Parce que là, 2-5, c'est quand même conséquent. Alors, on a commencé en étant très dur. Tu as bien fait de mentionner George Pickens, très bon receveur. Hein. Très très bon receveur des Steelers. En fait, peut-être que c'est nous qui étions trop pressés, trop envieux de voir enfin Rodgers et Davante Adams réunis. On en a déjà parlé avant pour Amari Cooper. Davante Adams arrive seulement chez les Jets. Il a tout un playbook à apprendre, tout plein de connexions à développer et surtout il jouait du coup face à des très bons Steelers. Du coup, c'est pas tout à fait mort. Bon là le bilan commence à être vraiment difficile hein, pour le remonter. Si on n'y croit plus pour les Bengals, je vois pas pourquoi on devrait y croire pour les Jets. Mais voilà, ils vont peut-être encore réussir à nous faire rêver à un moment donné. Voilà, c'était pas la meilleure manière de rentrer en matière pour Davante Adams. Ouais, pour l'instant, l'équipe dans leur conférence qui serait clinch pour les playoffs, ce serait ça se jouerait entre les Chargers et les Broncos enfin même les Colts du coup qui sont au moins à l'équilibre positif. Et là 2-5 non, c'est un peu trop malheureusement. Et attends, mais on est à 4 défaites de suite surtout, je vois. Oh là là, ah non. 4 défaites de suite pour ces Jets. Ouais, bon, je pense que je vais quand même dire que c'est mort, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur, parce que Adam, c'est pas éternel, et ça me fait mal au cœur de le dire. Et Aaron Rodgers doit partir à la retraite à la fin de la saison, tu penses, lui? C'est le moment de décrocher. Vous savez à quel point j'ai du mal avec ce general manager, mais là, il y a de quoi re-signer pour une saison quand même. Ok.
Je te l'accorde. Mais on notera que c'est un plus mauvais départ que la saison dernière pour les Jets, alors que les fans, les médias, les joueurs même un peu, étaient beaucoup plus critiques contre leur QB de la saison dernière, Zach Wilson, qui remplaçait Aaron Rodgers blessé. Et pourtant, au final, ça fait moins bien pour l'instant. Tu l'as cette stat? Donne-la moi. Cette stat de Zach Wilson 2022 avec 9 matchs joués, 7 interceptions. 2023, 12 matchs joués, 7 interceptions. Et là, avec seulement 7 matchs joués, déjà encore dans la saison en cours, il va certainement jouer le reste de la saison. On est déjà à cette interception. Donc, sur les autres saisons de Zach Wilson, il a déjà atteint son, entre guillemets, un record de médiocrité. Et ouais, on était peut-être dur avec ce Zach Wilson. C'est vrai, la stat là sur les interceptions, c'est vraiment une stat importante pour juger les QB, parce que des fois, effectivement, c'est juste ton receveur qui n'arrive pas à catch the ball, enfin voilà. Mais bon, ok, des fois, il y a des belles lectures de jeu de la défense, mais quand même, l'interception, c'est généralement une erreur du quarterback. Et c'est vrai que là, Aaron Rodgers, avec toute son expérience, il n'a pas trop d'excuses sur ce sujet, mais ça ne va pas bien pour les Jets. Voilà pour cette semaine, Louis. En fait, j'ai un peu envie de la finir comme ça. C'est un nouveau truc qu'ils font beaucoup aux États-Unis et que j'ai envie de faire avec toi. Et dis-moi spontanément, hein, je suis plus là pour te juger, ça fait déjà 1 heure de vidéo. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner un petit power ranking, un top 5 comme ça de franchise après cette semaine 7? Ok, donc Tes meilleures équipes, ouais. on va le faire un peu sans trop réfléchir, comme ça, ça Ouais. va être vraiment au feeling. Il faut juste, en fait, c'est juste compliqué pour le 5 parce que les 4 en haut, c'est bon. Je vais aller vers les Packers sans Daniels pour les Commanders. Du coup, je les mettrai en 6, les Commanders, donc ils ne sont pas dans mon top 5. Après, en 4, les Texans. Ok, ouais. En 3, les Vikings. Ah merde. Non, c'est bon. Ça rentre ou pas? Non, ça... Ah non, il en manque une. Bon, bah, du coup, on enlève les Commanders. Donc, ça fait Vikings. Non, Texas, Vikings. Je vais mettre les Chiefs, les Ravens et les Lions en haut. Ok, bien. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai les Vikings en 5, qui, malgré leur défaite de cette semaine, restent solides et vont faire le boulot, je pense, dans le reste de la saison. En 4, j'ai les Packers, qui vraiment sont allés battre les Texans. Là, ils sont très solides. En 4, les Packers. Ouais, en 4. Ok. Franchement, ils sont même Super Bowl contenders pour certains analystes américains. Hein. Franchement, c'est une franchise solide. Totalement. Mais Avec dis-moi. le défaut quand même de Jordan Love et de ses longues passes qui en playoff, ça va coûter cher. Mais oui, quand même 4ème, grosse franchise, gros QB. Parce qu'on critique ses interceptions, mais sinon il est toujours là. Toute l'équipe est là. En 3, les Chiefs, que je suis obligé de mettre là à cause de leur record, à cause de la solidité de leur défense. Ouais. Et voilà, j'ai été assez critique sur leur attaque dans ce débrief, mais que j'espère peut-être voir plus haut. Et voilà. En fait, on sait tous que les Chiefs vont faire mal et vont aller très loin, mais sachant ça, j'aimerais au moins qu'ils le fassent avec la manière, quoi. Que ça soit pas trop redondant et que, ok, les Chiefs vont gagner. Et si en soi, c'est peut-être pas fait, mais voilà. Ils se doivent d'être dans ce top. 3ème. Jusqu'au bout, t'auras tenu cette putain de veste. Mais putain. 3ème, non, parce que le record est là et que d'autres équipes qui peut-être font plus rêver n'arriveront pas à battre les Chiefs. Il faut leur reconnaître ça, leur solidité et surtout leur confiance, leur expérience et leur présence qu'ils auront et qu'ils ont déjà là, hein, dans les gros matchs. Du coup, vraiment un bon 3ème. En second, les Ravens. Les Ravens qui ont très mal commencé la saison, mais qui là sont lancés. On l'a dit, 5 victoires de suite. Lamar Jackson, Derrick Henry,
Tout le monde. Très solide équipe. Et bien sûr, les Lions. Top 1. Ok. Solide. Solide. Rien à redire. Ni en attaque, ni en défense sur les joueurs de Jared Goff à Détroit, les Lions. Donc, On a le même- rapport à on- moi, On a le même top 3. on a le même top 3, Ouais. mais tu me préfères, tu préfères du coup les Packers par rapport aux Texans. Par rapport à la défaite de cette week, du coup. Ouais. Franchement, c'est un power ranking à la week 7. Hein. On va voir ce que ça va continuer de donner, mais honnêtement, je vois pas les Texans battre les 5 équipes que j'ai dit, ouais. Malgré tout l'apport et l'amour que j'ai pour eux. Très bien. Voilà. Voilà pour ça. Un petit top QB, top 3 QB, Louis. En 3, je vais te mettre Mahomes. En 2, Goff. Et en 1, Lamar. Ok. Et toi? Je vais rester fidèle à ce gars, c'est bizarre, enfin. Mayfield en 3. Ok. Mayfield en 3, vraiment. Oui, il a fait des erreurs, tu l'auras bien souligné cette semaine, mais quand même, quand je vois comme il joue et comme il propose, et pour le coup, comme c'est un leader vraiment pour son équipe, enfin, voilà. J'ai confiance en lui et je pense qu'il va quand même réussir à faire quelque chose cette saison. Baker Mayfield en 3. Jared Goff en 2. Parce que présent, solide là pour son équipe. J'ai dit dans notre débrief Lions Vikings qu'il était top 3 et qu'il n'était pas 3ème. Non, du coup je le mets 2ème. Mais je suis obligé de reconnaître que Lamar Jackson est numéro 1 et est actuellement meilleur quarterback de la ligue. Voilà. Très bien. Voilà pour mon top. On peut s'arrêter là, juste comme on finit toujours comme ça. Et allez, Oui. ça va à te donner un dernier bâton, mais semaine prochaine on a un gros Monday Night. Steelers Giants, non, je rigole. Ouais. 49ers Cowboys. Un gros choc historique de franchises historiques qui sont pas en forme du tout en ce moment, mais donne-moi un petit prono, Louis. Allez. Ça va le faire pour SF. Voilà. Simple, efficace, précis. La première intuition est souvent la bonne. Les Niners vont le faire parce que les Cowboys, c'est vraiment... J'ai du mal, quoi. Les Niners sans Brandon Ayuk. Ah, mais toi aussi, tu es en train de me donner des informations là. Qui s'est du coup blessé, c'est bien que tu le rappelles. Qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés. Out for the season. Ouais, out for the season. Mais je vais rester parce que je sais pas si Debo sera de retour. Il était sur le côté, est-ce qu'il va revenir. Je vais faire confiance quand même aux Niners et à Kittle parce que vraiment, ces Cowboys, j'ai du mal. Ok. Bah, affaire à suivre. Moi, j'ai pas trop envie de me mouiller. Si. Oh là 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 là. Si je te dis qu'une partie de moi a envie de croire aux Cowboys qui, après leur bye week, vont revenir et s'imposer à surprise générale face à des Niners qui sont pas en forme en ce moment non plus. Je l'aurais dit. Ça sera enregistré. Et maintenant, je peux très sereinement aller dire que quand même les Niners vont gagner. Mais ça va être beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait s'attendre. Et ouais, ça me choquerait pas que les Cowboys arrivent à s'imposer. En tout cas, c'est un match qui sera au final... ça aurait pu être le match vraiment de la semaine. Et je pense que quand ils l'ont planifié, là, les organisateurs de la NFL se disaient que ça allait être incroyable. C'est deux équipes qui sont pas du tout en forme. Et du coup, le fait qu'elles soient ni l'une ni l'autre en forme, ça va peut-être nous donner un beau match. Je suis d'accord. Voilà Louis, voilà pour ce long débrief encore 2 semaines qu'on a fait. Mais bon, on aime beaucoup parler de ça, partager ça avec vous. J'espère que certains d'entre vous auront réussi à rester jusqu'à là. Et n'hésitez pas à nous dire du coup ce que vous en avez pensé. Mais c'était toujours un plaisir. Toujours un plaisir aussi, franchement. Je pense que ça se ressent. Ouais, franchement, ça se ressent et j'espère que ça vous plaît. C'est aussi le format qu'on voulait avoir. Pas toujours se limiter sur le temps, pas vous faire que des shorts ou quoi. Mais voilà. Got you. Faire aussi du long.
Got you, Louis. On se retrouve bientôt pour de nouveaux débriefs.